Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes à l'Opéra, à Marseille, et on va rencontrer le pâtissier de chez Monsieur Chou qui va nous présenter sa recette. Allez, on y va. Bonjour Loïc. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire de la pâte à choux et on va garnir un chou à base de praliné. Donc c'est notre chou Paris-Brest en individuel et en soirée. Je vous suis? Allez, on y va. Alors, je mets les 500 g d'eau. Voilà. Ici, je vais commencer à chauffer. Feu doux? Oui, feu doux. Il faut aller chercher l'ébullition. Donc je vais mettre le sel 10 g, le sucre 5 g. Hop, je vais faire tomber le beurre dedans. Voilà. Et on va chercher l'ébullition. Voilà, il faut que le beurre soit bien fondu. Donc c'est pour ça que je l'ai coupé en petits morceaux, de ne pas mettre la plaquette de beurre directement dedans. Oui. Voilà, pour que tout fonde uniformément. Sinon l'eau va bouillir avant le beurre. D'accord. Donc là, on a l'ébullition. On va pouvoir donc ralentir le feu. Oui. On va incorporer la farine. On va venir donc faire ce que l'on appelle une panade. C'est être dans la panade, c'est ça. C'est le mélange de farine avec l'eau et le beurre. Réaugmenter légèrement le feu et de sécher la pâte sur le feu. Pour enlever l'eau en fait. Exactement. On veut vraiment faire sortir la vapeur d'eau au maximum et on va venir ensuite hors du feu réhydrater avec de l'œuf. Et c'est vraiment cet effet-là qui va faire lever en fait le chou dans le four. Ok. Voilà. C'est une étape qui est très importante. Si vous desséchez mal votre pâte à choux, qu'elle est trop liquide, en mettant les œufs, la pâte à choux ne montera pas. Voilà. Okay. Pour ceux qui ont un robot à la maison mélangeur, on pourra le mettre directement la pâte dans le robot. Sinon, on peut le faire à la main. Là, je refroidis légèrement pour être bien sûr que ce ne soit pas trop chaud et que l'œuf ne cuise pas directement au contact. Sinon, ça coagule. Voilà, donc il faut bien détacher. Et on va verser donc nos œufs que l'on a déjà pesés et on va les mettre donc un par un. Pourquoi on dit un par un? Déjà parce que ça permet de bien mélanger. Oui. Et surtout, si on met trop d'œufs à l'intérieur, la pâte, une fois qu'elle est trop liquide, on ne pourra plus la sécher. Voilà, on ne peut pas aller trop loin. Là, on est bien. Vous voyez, c'est mélangé. Oui, c'est un peu crémeux. Oui, c'est une bonne texture. Voilà. On va pouvoir la dresser. Donc là, je coupe juste un petit bout de beurre pour graisser la plaque, tout simplement. D'accord. Comme on ferait pour un moule à gâteau. Exactement. Alors, on va donc utiliser une poche pâtissière. Pour dresser notre pâte à choux. C'est plus simple. Donc aujourd'hui, ça se trouve assez facilement dans n'importe quel magasin alimentaire, on peut en trouver. Sinon, on peut aussi dresser avec une cuillère à soupe directement sur la plaque, beurrée ou sur feuille. Ok. Petite astuce aussi, ce qui est toujours intéressant à savoir, c'est qu'on va venir refermer ici. Pour pas que ça coule. Pour pas que ça coule, voilà. Donc là, bon, la pâte à choux, il n'y a pas trop de risque parce que c'est plutôt épais. Mais si on met une crème ou quelque chose comme ça, en remplissant, on peut tout de suite la faire tomber sur les pieds. Okay. Je prends la pâte à choux, hop, et on va venir donc dresser directement la pâte à choux. Donc pareil, pour éviter que ça remonte, un petit twist ici pour éviter que ça ressorte par de l'autre côté. D'accord. Et ensuite, on va venir donc dresser. Le dressage, il est très simple. Il suffit juste de se mettre au-dessus, d'appuyer simplement et de relâcher. Ok. Voilà. Alors, j'ai volontairement aussi dressé en quinconce parce que la chaleur dans le four, il faut qu'elle puisse passer de partout. Je vais vous faire 2-3 gros parce que comme ça, je vais pouvoir vous montrer le montage de gros également. D'accord. Donc le gros chou, on en fait des gros ici, ça s'appelle les méga choux. On vient donc dorer avec un pinceau, donc évidemment alimentaire, et on vient donc tremper dans de l'œuf pour écraser la petite pointe que l'on a et venir dorer gentiment le chou. On est prêt à enfourner. Oui. 180 degrés, au moins 30 à 35 minutes à la maison. D'accord. En four ventilé. Ok. Chaleur tournante? Chaleur tournante, c'est mieux. Est-ce qu'on fait préchauffer le four? Il faut toujours préchauffer le four, même au maximum, de façon à ce que vraiment l'enceinte soit bien chaude pour que les choux, il y ait vraiment cet effet d'évaporation de l'œuf qui va venir pousser le chou pour le lever. D'accord. Donc, et surtout, on n'ouvre pas le four avant. On va les voir gonfler. Ouais. Ils vont être jolis, mais pas forcément cuits. On a l'impression qu'ils sont cuits. On va ouvrir la porte du four, ils vont tous retomber. Okay. Exactement. Il faut vraiment attendre au moins 30 minutes, 30-35 minutes en fonction des fours. Ouais. D'accord. Et voilà nos choux donc cuits. On va pouvoir enfin les garnir.
Donc il faut les laisser refroidir hein, avant de les garnir. Exactement. Ok. Alors là, on va monter de la crème fouettée. Donc ça, c'est de la crème végétale à base de soja. Je vais peser 500 grammes. Mais ça marche très bien avec de la crème fraîche classique hein, D'accord. pour monter en chantilly. Voilà. Il faut au moins qu'elle ait 30% de matière grasse à l'intérieur. D'accord. Là, on va donc utiliser le batteur. Une fois qu'on est comme ça, on peut l'arrêter. Faut pas laisser plus. Hein. Non, c'est très bien comme ça. C'est suffisamment monté. Alors là, on va s'occuper de la crème avec laquelle on va garnir donc, nos petits choux au praliné. Oui. Donc ici, c'est une crème pâtissière classique, standard. Je vais vous donner donc la recette. Et on va additionner donc la crème fouettée qu'on a fait ensemble avec du praliné. Également, je vais vous donner la recette. Ok. Une fois que tout sera additionné, on aura notre crème pour pouvoir garnir nos choux. D'accord. Donc là, je vais mélanger, donc assouplir ma crème pâtissière. Hop. Je vais intégrer dans la crème pâtissière donc, mon fameux praliné. Nous, on utilise deux sortes de praliné. On a du praliné très fin, donc, qui a été mixé très longtemps, donc qui est plutôt lisse, que l'on utilise dans nos crèmes. Oui. Et on a un praliné plus grossier, si je puis dire, avec des morceaux encore à l'intérieur d'amandes et de longtemps. Exactement. D'accord. Et que l'on utilise dans notre cœur, vous allez le voir tout à l'heure. Donc là, hop, je viens mélanger la crème avec mon praliné. Donc on obtient une crème colorée au praliné. La crème pâtissière, c'est assez facile à faire. 1 litre de lait avec 100 g de sucre sur le feu. On laisse bouillir. À côté de ça, on mélange 70 g de maïzena avec 100 g de sucre également. Ça aide en fait à ne pas avoir de grumeaux. On va diluer avec un petit peu de lait que l'on aura pris chaud et on ajoute 3 œufs. D'accord. Une fois qu'on a mélangé tout ça, on remet à cuire sur le feu. À l'ébullition, on débarrasse et on fait refroidir. Donc notre crème est prête. On va ajouter donc en 2 temps, toujours, hein, on disait la pâtisserie, il faut prendre le temps, il ne faut pas être pressé. Donc on va mettre une première partie, ça va aider à détendre la crème pâtissière. On arrive sur ce qu'on appelle une crème diplomate. D'accord. C'est un joli nom. Donc on mélange, toujours avec amour. Pour le praliné, on peut prendre 100 g d'amandes, 100 g de noisettes et 100 g de sucre. Noisettes et amandes, on peut les faire torréfier au four, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. On va venir faire un caramel avec le sucre. Donc on va faire chauffer le sucre à sec qui va colorer directement sur le feu. Et on va mettre nos noisettes et nos amandes à l'intérieur. Ça va faire donc une sorte de caramel avec des fruits secs que l'on va par la suite mixer une fois froid. Là, je vais remplir ma poche. Hop, avec notre crème. Voilà. Donc là, c'est gourmand. Hein. Donc, on vient le couper en 2. Oui. Attention de ne pas le couper trop bas. Attention de ne pas le couper trop haut non plus. Il faut vraiment trouver le juste milieu, le bon équilibre. Et on garde le chapeau. Donc à l'intérieur, c'est bien creux. C'est bien creux. On va pouvoir garnir de notre crème. Je vais venir garnir l'intérieur des choux. Donc il faut, par contre, un chou, il faut vraiment que ce soit bien garni. Oui. Sinon, moi j'ai horreur de manger dans un chou où il y a un trou d'air. Ensuite, on va venir donc mettre un praliné qui est plus grossier, avec des grains en cœur. Voilà. Et on vient terminer donc notre décoration avec notre douille cannelée. Alors la petite touche un peu généreuse, c'est d'en remettre par-dessus. Et chez nous, parce c'est jamais trop, on rajoute également des petites noisettes caramélisées par-dessus. Hop, on vient remettre notre chapeau, un sucre glace par-dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Avec plaisir.